Bonjour à toutes et à tous, et bien dans cette nouvelle vidéo qui va porter sur une région très particulière de la Terre du Milieu, la fameuse Comté. Commençons tout de suite. C'est au nord-ouest de la Terre du Milieu, en Eriador, que se trouvait la Comté, pays des Hobbits. Cette contrée verdoyante permit à ses habitants de vivre paisiblement de la culture de leur terre, dans la tranquillité, à l'abri du monde des hommes. La Comté possédait des paysages très diversifiés. En effet, elle possédait collines, rivières, forêts et marais. La région avait pour frontière est le fleuve Brandevin, bien que quelques hobbits vivent aussi dans le pays de Bouc, situé à l'est du fleuve et à l'ouest de la Haute Haie, laquelle servit de protection contre les dangers de la vieille forêt. Au nord et à l'ouest, la comté n'avait aucune frontière topographique, si ce n'est qu'elle fut limitée par les anciens chemins du sud et de l'est et par quelques caractéristiques géographiques propres, comme les collines des Tours. La région était divisée en 4 quartiers, chacun correspondant à l'un des points cardinaux. La pierre des 3 quartiers marquait le centre du comté et la frontière des quartiers est, sud et ouest. La comté était traversée d'est en ouest par la grande route de l'est, qui reliait les Havres Gris à la contrée sauvage. Elle amena voyageurs et marchands dans la comté et permit le commerce avec les nains des montagnes bleues. Chacun des quartiers possédait leurs caractéristiques. Le quartier nord était le plus sauvage, le plus froid. Il y avait souvent de la neige. On y cultivait orge et avoine. C'est aussi dans ce quartier qu'a eu lieu en 2747 du Troisième Âge la bataille des Champs Verts. À l'opposé, on trouvait le quartier sud, dont le climat le plus tempéré se prêtait particulièrement à la culture de l'herbe à pipe et aux vignes. Son chef-lieu, Longoulet, était d'ailleurs célèbre pour son herbe de qualité. Elle se nommait la feuille de Longoulet, particulièrement appréciée par les magiciens comme Gandalf et Saruman. Le quartier ouest fut avant tout connu pour abriter Hobbitbourg et Cul-de-sac, demeure de la famille Baggins. On y trouvait également des villes, comme Belot, avec sa fameuse auberge du Dragon Vert, ou encore Grande Cave, où se situait la mairie, ainsi que la maison des Buntons, musée des Hobbits. Très vallonné, ce quartier était idéal pour la construction des fameuses miales, qui constituaient des demeures parfaites pour les Hobbits. Le quartier est comportait des marais et des forêts, mais aussi des carrières et des terres cultivables. Cette diversité en fit l'un des quartiers les plus peuplés. La comté fut une région relativement jeune de la Terre du Milieu, puisqu'elle fut fondée en 1601 du Troisième Âge, ce qui marqua le début de son calendrier propre, le calendrier de la comté. C'est en effet à cette date que les hobbits Marco et Blanco, originaires de Brie, traversèrent la rivière Brandevin, et que le roi Argleb II d'Arthédan leur offrit une partie des terres de son royaume. Cette terre était située entre le fleuve et les hauts reculés, et entre les collines d'Avendim et les marais. Après la chute du royaume d'Arthédan, les hobbits se retrouvèrent sans souverain. C'est à cette époque, en 1974 du Troisième Âge, qu'apparut la fonction de Thain du comté, qui donnait aux hobbits, détenteurs du titre, l'autorité de roi. En effet, le Thain était le maître de l'assemblée, ainsi que le capitaine de la hobbiterie sous armes. Une autre fonction importante était celle de maire de Grande Cave, lequel fut élu tous les 7 ans. Il fut aussi le maître des shérifs hobbits, qui faisait office de police. Cependant, chez les hobbits, ce service constituait plutôt une activité de garde champêtre. Peu à peu, la fonction de maire de Grande Cave prit plus d'importance, et celle du Thain devint un simple titre honorifique. Jusqu'au retour du roi Aragorn, qui fit du Thain un conseiller au royaume d'Arnor, durant le 4e âge. Les cas de la famille Brandebook et de la famille Took étaient particuliers. En effet, ces deux familles formaient des clans, et disposaient de terres. Ils se chargèrent donc eux-mêmes de leurs affaires. Une partie de la famille Took, les Took du Nord, descendants de Bandoras Took, résidait à Longclive. L'autre partie fut installée dans l'un des plus anciens et plus importants villages de la comté, Bourgetook, résidence du Thain depuis l'an 2340, année à partir de laquelle le titre de Thain se transmettait de père en fils. Quant à la famille Brandebook, ils furent des descendants de Gorandal Vieillebook. Cela permit à la comté de s'agrandir avec la colonisation de ce qu'ils appelaient désormais le pays de Bouc. Gorandal fonda Châteaubrand en 2340 du Troisième Âge et s'y installa avec les siens. Ce clan prit par la suite le nom de Brandebook et ses membres y prospérèrent, gagnant des terres sur la vieille forêt, jusqu'à la création de la haie qui protégeait des dangers de ces arbres malveillants. La comté, pays des paisibles hobbits, ne vit au cours de son histoire que 2 batailles. Celle des Champs Verts en 2747 du Troisième Âge, qui opposa les hobbits à une troupe de gobelins. Mais les assaillants furent repoussés grâce à la charge de Bandoras Took, appelé aussi Taureau Rugissant, un hobbit d'une très grande taille, si grande qu'il pouvait monter à cheval. Le coup qu'il porta à la tête du chef gobelin, Gofimbul, fut tel que sa tête s'envola avant de retomber dans un trou de lapin. C'est ainsi que la bataille fut gagnée et le jeu de golf inventé. La seconde et dernière bataille fut celle de Belot et eut lieu en 3019 du Troisième Âge, juste après la guerre de l'Anneau. Elle fut menée par Sam Gamgee, Peregrine Took et Meriadoc Brandebook, de retour de leur périple pour détruire l'anneau unique.
Cette bataille les opposa aux sbires de Saruman, qui avaient asservi les hobbits et avaient mutilé le paysage de la comté. De nombreuses maisons furent détruites, les rivières polluées, l'arbre de la fête et bien d'autres arbres furent coupés. Le moulin des hobbits fut remplacé par un bâtiment aux multiples roues et une cheminée de briques répandait une fumée noire depuis les hauteurs de cul-de-sac. Une fois Saruman éliminé, les hobbits se mirent à l'ouvrage et réparèrent de nombreux dégâts, notamment en replantant des arbres. Dès le printemps suivant, un Malorn, don de l'elfe Galadriel à Sam, le seul à l'ouest des monts brumeux, vint orner le champ de la fête où s'était déroulée la fête d'anniversaire de Bilbo. En l'an 31 du 4e âge, le roi Aragorn fit don aux hobbits de la marche de l'ouest. Eleanor, fille aînée de Sam-Gamgee, s'y établit et cette région devint la demeure de ses enfants. Voilà, j'en ai fini avec cette chronique sur la comté. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à commenter. Sur ce, salut à tous!